va continuer aujourd'hui Today we will continue dans notre série du jeûne. and we will talk about fasting. Mais avant cela, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. But before that, I want to greet you. Et je vous encourage à saluer quelqu'un dans votre place. And I encourage you to go and greet somebody else. Bonjour Pierrot. Amen, amen. Amen. Donc, je voudrais juste reprendre un peu notre prédication de la semaine passée. Joe, I just want to go back to the preaching of last week. Juste les points principaux en fait. I just want to go through the main keys. Donc, on a vu la semaine passée Last week we saw que le jeûne sans prière, that fasting without prayer c'est une diète. is just a diet. Amen. Amen. Donc, le jeûne doit toujours s'accompagner de la prière. So fasting has always to go with prayer. On a vu que le jeûne fait aussi partie de la vie de sanctification We also saw that fasting is part of a sanctification life du chrétien. of the Christian. Donc, dans notre vie, ça ne se fera pas qu'une fois par an, So this means that we will not just fast once a year, mais je voudrais vous encourager à le pratiquer plusieurs fois par mois but I want to encourage you to do it more often, ou plusieurs fois par an. be it different times during the month or also during the year. Jésus dira dans Matthieu 6, In Matthew 6, Jesus says, il va aller dans le contexte à apprendre ses disciples à prier. he is teaching his disciples how to pray, Et pendant qu'il leur apprend à prier, and while he's teaching them how to pray, il va aussi passer sur le jeûne. he also talks about fasting. Et il va relier avec quand vous jeûnez. And he says, when you fast. Il dira aussi quand vous priez. He will also say, when you pray. Et il va relier la prière et le jeûne ensemble. So fasting and prayer are linked. Jésus s'attend à ce qu'on prie. Jesus expects from us that we pray. Donc quand tu jeûneras, So when you will fast, et il va parler alors sur l'attitude du chrétien. and then he will talk about the Christian attitude. Et si je voudrais alors t'encourager So now I want to encourage you que quand tu jeûnes, that when you fast, tu ne sois pas comme les pharisiens, don't be like the Pharisees. comme on a vu qu'ils se montrent simplement, We saw that they are just showing up. ils exagèrent dans leur matière de faire, They are exaggerating. mais on a vu qu'il y a une différence que quand tu pries, But there is a difference between when you pray, Dieu entend ta prière dans ton lieu secret, God listens to your prayer in your secret place, et quand tu jeûnes, and when you fast, les gens ne doivent pas voir que tu jeûnes comme les pharisiens, people should not see that you're fasting just as the Pharisees, mais Dieu est présent dans ton lieu secret. but God is present in your secret place. Le lieu secret, The secret place c'est là où tu passes ton temps avec Dieu. is the place where you spend your time with God. Et quand tu jeûnes, tu te rapproches de Dieu. And when you fast, you come closer to God. Donc on voit que Jésus So we saw that Jesus s'attend à ce qu'on jeûne. expects from us that we fast. Et on a vu maintenant que le jeûne, bien, c'est privé, c'est So très personnel, we saw that fasting is a personal matter, mais peut aussi se faire en église. but this is also a thing that we can do together as a church. Et l'église, alors pour le jeûne, va se mettre sur un seul accord. And here, when we fast as a church, we accord or we have one main goal. Ils vont avoir un but, un focus. We focus on one element. Et quand ils auront ce focus, And when we focus on that element or when we find that goal, l'assemblée se rassemble et jeûne. the community gets together and fasts. Et c'est justement sur cette lancée aujourd'hui qu'on va rentrer. And this is what I want to look at with you today. Je voudrais t'encourager aujourd'hui Today, I really want to encourage you. à te préparer et tu vas rentrer dans ta saison de jeûne. Amen. I want to encourage you to enter in your season of fasting. Amen. On va rentrer vraiment dans ces 21 jours de jeûne. We will really enter in the 21 days of fasting. La semaine passée, on a vu le jeûne en grand. Last week, we saw at the fasting in general. Et aujourd'hui, on va voir en tant que communauté And today, we will look at it as a community. plusieurs points qui vont nous aider à ces 21 jours de jeûne. And we will see at different points that will help us to fast during these 21 days. Donc le premier point The first point où je voudrais voir avec toi ce matin, that I want to analyze or that I want to look at with you today c'est que le jeûne en tant qu'église is that fasting as a church, est vu comme, le mot biblique c'est solennel assemblée. it is a solemn assembly. That's the biblical word. Alors qu'est-ce que c'est exactement? What does that mean? Ça sonne religieux, It means it sounds very religious, mais en fait derrière ce mot, but but what you can find behind this il y a la pensée de ce qu'on vient de voir. is the thinking of what we just looked at.
Tout d'abord, on va voir le mot assemblée. First, that we will look at the word assembly. On peut le trouver que dans l'Ancien Testament. That's a word that you only find in the Ancient Testament. Et un des premiers points où on le trouve, And the first, or one of the first moments when we find it, c'est dans Lévitique au chapitre 23 et au verset 32. it's in Leviticus chapter 23, verse 32. On l'a déjà vu la semaine passée. We already looked at it last week. C'est un grand jeûne d'une seule journée It was a big fasting of one day où les gens vont se repentir where people repent pour se rapprocher de Dieu. in order to get closer to God. Alors le mot assemblée ici The word assembly here, peut se référer aux gens, it can refer to the people, hommes et femmes mélangés. men and women mixed. Mais dans un autre contexte aussi, But in another context, surtout dans des contextes de crise, especially in a context of Christ, le jeûne reprend que les hommes. the fasting only is linked to men. Pour par exemple le contexte juridique For example, in the jurisdictional context ou politique, or political context, mais aussi pour prendre des décisions difficiles à prendre, but also in order to take difficult decisions. qui va impacter le peuple et les familles. Decisions that will impact the entire people and their families. Alors quand j'ai vu ça, When I looked at this, quand j'ai travaillé à travers ce contexte, when I analyzed this context, je me suis rappelé d'une remarque que j'ai eue une fois au travail. I remembered something that someone said to me when I was at work. Tu ne trouves pas que Dieu est un peu sexiste? Don't you think that God is kind of sexist? L'homme est avant tout. The man comes before Et everything. souvent on prend les versets d'Éphésiens où la femme doit être soumise à l'homme. And sometimes we take the verses of Ephesians where women have to be submissive to men. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent à ce niveau-là. But the problem is that people just stop on that point, on that level, En fait, la pensée hébreu et le peuple hébreu because the Hebrew people, sont remplis d'amour et très protectifs. they are filled with love and very protective. C'est pourquoi l'homme va prendre les décisions, That's why the man takes the decision, mais c'est aussi lui qui va de l'avant. and he's the one who gets in the front. Et si quelqu'un veut toucher à sa famille, And if someone wants to touch his family, c'est lui qui est devant. he is in the front. Ce n'est pas une pensée sexiste. So it's not a sexist way of thinking. Et c'est pour ça qu'on continue à lire dans Éphésiens. And that's why we go on reading in Ephesians Il est écrit, l'homme doit être soumis, la femme doit être soumise à l'homme. that it's written that the wife should be under her husband, Le verset va continuer but the verse does not stop there. que comme l'homme, comme la femme est soumise à l'homme, l'homme doit être soumis à Christ. And it says that just as the wife is submissive to her husband, the husband is submissive to God. Et comme Christ s'est soumis à l'Église, c'est donné pour l'Église. And just as Christ gave himself for the church, Alors quand on voit ce que Jésus a fait, and when you see what Jesus has done, c'est chaud pour nous quand même. Hein. it's very difficult for men, right? Il prend soin, Jesus cares for the church. il s'est disputé avec les gens, Jesus fought with people, avec les pharisiens, les with sadducéens, the Pharisees and the Sadducees. avec ses disciples aussi. Des fois, il leur apprenait des leçons. He also he taught his disciples. Les disciples avaient besoin de quelque chose, Jésus était là. When they needed something, he was there for them. Ils avaient faim, ils étaient malades. They were sick, they were hungry. Donc on voit que pour toute la période, toute la vie des disciples, Jésus était présent. So we see that through all the life of the disciples, Jesus was present. On voit ici vraiment une vraie relation comme dans un mariage. We see a real relation, just as the relation you can have in a wedding. Donc on voit que la femme n'est pas soumise à l'homme. So we see that the wife is not submissive to her husband. Mais quand la Bible parle d'assemblée, But when the Bible is talking about assembly, ce n'est pas une question de qui est plus au-dessus de l'autre. it's not a question about who is under who, C'est une question de qui va s'engager. but it's a question of who will engage. Et c'est pour ça que l'engagement de l'Église dans le jeûne And that's why the engagement of the church in the fasting, implique hommes et femmes ensemble. it brings men and women together. Dieu va regarder chacun de nos prières. God will look at every one of our prayers, Parce que ce qui est important, c'est l'engagement. because what is important is the engagement. Amen? Amen. Amen. Alors on a vu le mot assemblée So we looked at the word assembly dans l'Ancien Testament. in the Ancient Testament. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, la signification reste la même. the signification stays the same. Il est sous le mot grec ecclésias, And you can find it in the Greek word ecclesias, qui veut dire église which means church ou un culte, une célébration. or celebration. Et la définition, c'est rassembler pour un but. And it's the definition is coming together for a goal. Donc, la pensée reste toujours le même, que ce soit dans le Nouveau ou l'Ancien Testament. So the thought, be it in the Ancient or the New Testament, the thought always remains the same. Et c'est là qu'on vient maintenant dans ce but. And here we enter in the goal. Et ce sera justement ce mot solennel. And the goal is solemn.
Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi solennel, la définition de ce mot-là? What does that mean? Ça veut dire tout simplement qui présente une gravité, une situation grave ou une importance particulière qui nous tient tous à cœur. It means that presents an important situation or a particular situation. Et- What's that? yeah. And En the fonction de sa situa- nature et de ses circonstances. according to the nature of the circumstances. Voilà. Donc solennel, c'est simplement un mot pour dire qu'on s'accorde tous vers un but. So solemn means we all agree for one goal, Et c'est ce but-là qu'on va présenter à Dieu. and this goal we will present it to God. C'est cette manière de faire qu'on va présenter à Dieu. We will present this way of doing to God. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai parlé de ce temps de Kairos, Last week I talked about Kairos, about the period Kairos, où on s'attend que Dieu nous parle. the period where we expect that God talks to us. Pourquoi? Parce qu'on a le jeûne en communauté, Why? Because we have the community fasting. on a le but, le problème ou sur quoi on veut s'avancer avec Dieu, We have our main goal with God, et puis on s'attend à ce que Dieu agisse. and then we expect from that God acts. Alors ces assemblées, ces assemblées solennelles So these solemn assemblies, étaient aussi pratiquées dans plusieurs fêtes très importantes. they were also practiced in very important feasts. Dans la fête du pain sans levain, In the feast of the bread without levain. Sorry, I don't know the term. et puis dans la fête du tabernacle. And also in the feast of the tabernacle. Et c'est dans cette pensée-là qu'on va rentrer ce matin pour ce premier point. And in this thought that we will enter in the first key. Alors la fête du pain sans levain, So the feast of the bread without levain. oui. Sorry. et la fête du tabernacle sont très liées. Ils ont une histoire en commun. And the feast of the tabernacle, these two feasts are linked. C'est la période de l'Exode. It's the period of Exodus. La période de l'Exode, on la connaît, où il y avait le pharaon qui retenait le peuple pour otage, So in this period, you see that en esclavage. we see that Pharaoh is taking the people of Israel in slavery. Et le peuple était lié, était emprisonné, avait des chaînes. So these people, the people of Israel, was in chains actually. Et justement, cette fête du tabernacle And the feast of the tabernacle célèbre ce que Dieu a fait. is celebrating what God has done. Il les a libérés, God has freed them. qui a libéré le peuple d'Égypte. God has freed the people from the oppression of Egypt. Mais aussi se réfère à la tente dans le désert. But it's also referring to the tent in the desert. Cette tente où c'était le lieu de rencontre entre le peuple et Dieu. The place where there was the point of, or the place of encounter between God and the people. C'était le lieu où, malgré où le peuple allait, It was the place where the people would go pouvait toujours rencontrer Dieu. to meet God. Puis nous avons aussi cette fête du pain sans levain, And then we also have this feast, the second feast, où le pain représente justement le corps, la personne, where the bread represents the body of Christ, et où aussi le levain représentait le péché. and the other element is representing the sin. Et c'est pourquoi que à Pâques, ou même pendant ces fêtes-là, And that's why during this feast on mangeait du pain sans levain. we were eating breads Pe- without unleavened bread. Merci. Thank you. Unleavened bread. Et ce qui s'est passé justement, c'est que justement cette partie-là And that part se faisait dans ces assemblées solennelles. was done during these solemn assemblies. C'était pour dire aux gens, That was to say to the people, ne regardez plus dans le passé, do not look at the past, ne regardez plus sur le pharaon, do not look at Pharaoh, ne regardez plus sur les chaînes que vous avez, do not look at the chains that you had, mais regardez plutôt ce que Dieu a fait dans votre vie but look at what God has done in your life et remerciez-le pour cela. and thank Him for that. C'est pour ça que la fête du tabernacle va aussi, That's why the Feast of the Tabernacle, est aussi vue comme plusieurs symboles. it has many symbols. La saison de la récolte, It's the season of harvest. de la moisson, It's the season of harvest. ouais. Still. la saison où Dieu pourvoit, It's the season where God provides, mais aussi c'était un temps de grâce que les gens vivaient. but it's also a time of grace that people were going through. Alors quand ils faisaient ces assemblées-là, So when these assemblies were done, les gens priaient.
People were praying. Ils priaient pour ce qu'ils vivaient. They were praying for what they went through. Ils priaient, ils demandaient pardon. They asked for forgiveness in their prayers. Et quand ils demandaient pardon, ils remerciaient Dieu pour la grâce qu'il avait sur leur vie. And while asking for forgiveness, they also thanked God for the grace. Mais c'était aussi un temps où des chaînes tombaient. It was also a time where the chains were broken. Ils disaient, je ne veux plus rester en Égypte. They said, we don't want to stay in Egypt. L'Égypte, je l'ai quittée. I left Egypt. J'ai quitté, je n'ai plus ces chaînes d'esclavage. There are no more, the chains of slavery are no more there. Mais je veux marcher avec Dieu. But now I want to walk with God. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, l'apôtre Paul au Romains 6 the Apostle Paul in Romans 6 va dire qu'on est sous deux autorités. says that we are under two Il authorities. va faire ce parallèle entre l'autorité de Christ et le péché. He says, he makes this parallel between the authority of God and the authority of Christ and the authority of sin. Comme l'autorité du Pharaon et les chaînes et l'esclavage, Just as the authority of pharaohs with the chains and the slavery, et l'autorité de Dieu dans le désert. and the authority of God in the desert. Où est-ce que tu te trouves ce matin? Where are you today? Pendant cette première semaine de jeûne, In this first week of fasting, je voudrais vraiment t'encourager à faire ces prières solennelles. I want to encourage you to do these solemn prayers. C'est entre toi et Dieu, These prayers between you and God, à revoir ta vie d'avant, where you have to reanalyze your entire life, à revoir où est-ce que tu as encore des chaînes, where you have to see where you still have chains, et commencer à les prier à Dieu. and start praying to God. Commencer à enlever ce focus du Pharaon. Start not looking at Pharaoh. Le peuple dans le désert The people in the desert, était comme une assemblée, they la were Bible dira. they were like an assembly, Et ils se plaignaient devant Moïse and they complained in front of Moses quand ils étaient devant la mer Rouge. when they were facing the Red Sea. Tu nous as fait sortir d'Égypte, You put us out of Egypt, et maintenant on est devant la mer Rouge. and now see we're in front of the Red Sea. On aurait dû vivre comme des esclaves, mais au moins on serait encore en vie. We were like slaves there, but still we were alive. Maintenant, les pharisiens viennent en tant qu'armée et vont nous tuer. Now the Pharaoh army or the Egyptians come as an army and they will kill us. Ça ne s'est pas passé comme ça. This did not happen like that. Après, dans le désert même, In the desert itself, les gens vont se plaindre auprès de Moïse. people complain to Moses. On a faim, on mange que du pain. We are hungry, we only eat bread. On a soif. We are thirsty. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Why did you put us out of Egypt? Pour mourir de faim et de soif dans le désert? In order to die from hunger in the desert? Est-ce que ça leur a servi de se plaindre? Were they right to complain? Non, ça No. s'est pas passé comme ça. Because it did not happen. Alors pendant cette semaine de jeûne, So in this week of fasting, tu vas commencer à tout remettre à Dieu, you should surrender everything to God. à lâcher les chaînes, You have to break the chains, parce que le focus du jeûne, because the focus of the fasting c'est vers l'avant. is in the front. On veut grandir, We want to grow. on veut devenir sensible au Saint-Esprit, We want to be more sensitive to the Holy Spirit. et on veut lâcher le poids qui est encore sur nos épaules. And we want to be unburdened. Alors comment ça s'est passé concrètement dans la Bible? So what happened in the Bible? Comment ça s'est passé ces assemblées solennelles? How these assemblies, these solemn assemblies work? Tu pourras le lire dans Néhémie au chapitre 9 du verset 1 au verset 3. On va lire. Le 24e jour du mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et ont lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant qu'un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. So in order to understand how it works, we can read in Nehemiah 9, verses 1 to 3. On the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting and wearing sackcloth and putting dust on their heads. Those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places and confessed their sins and the sins of their ancestors. They stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day, and spent another quarter in confession and in worshiping the Lord their God. Amen. Amen. Ici, on voit déjà que les gens vont commencer, c'est une tradition dans l'Ancien Testament, So this is a tradition in the Ancient Testament. à s'habiller de sacs et se couvrir de poussière. And people here are wearing sackcloth and putting dust on their heads. C'est simplement une attitude pour dire, maintenant je suis en deuil. This is a way to say, now I'm mourning.
Je veux commencer à mourir en moi-même. I want to die to myself. Je vais commencer à m'isoler. I want to isolate, or I will start isolating. Et mon temps de jeûne, c'est avec Dieu And my time of fasting is with God et sa parole. and His Word. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire In the New Testament, we can read que Christ nous encourage à mourir en nous-mêmes. that Christ is encouraging us to die for ourselves or to ourselves. Parce que quand nous commençons à avoir la foi, nous commençons à être une nouvelle créature. Because when we start having faith, we become a new creature. Alors pourquoi garder des anciennes choses derrière nous? So why should we keep the old things? Il y a des choses que tu dois laisser mourir. There are things that you have to let die. Et c'est cette première de jeûne que je voudrais t'encourager à faire. And this is what I want to encourage you to do. Tout simplement à commencer à relâcher tout. I want to encourage you to leave things behind. Alors je t'attends pas comme à faire dans Néhémie, So I'm not expecting you to do just as they did in Nehemiah. quand on voit qu'un quart, ils étaient en train de confesser leurs péchés, We saw that 1/4 is confessing their sin, et l'autre quart, ils sont en train de lire la Bible. and the others are reading the Bible. Donc on voit aussi qu'une moitié d'une journée, ils faisaient que de jeûner. So the half of the day they were just fasting. Ça nous fait 12 heures. Hein. 124 heures, ça nous fait 12 heures. So in 24 hours, it's 12 hours. C'était chaud. Hein. It's difficult, right? Mais ce qui est important, c'est que tu passes ton temps avec Dieu. But what is important is for you to spend your time with God. Plus que le normal. It's you have to spend more time with God. Et on voit ici que justement, la pensée, c'est de tout donner à Dieu. So here the thought is really giving everything to God. Alors pendant cette semaine et pendant les 4 semaines de jeûne à venir, So for this week and the other weeks of fasting to go, tu vas tout simplement t'isoler avec Dieu. you will isolate with God. Tu vas commencer à parler avec Dieu. You will start talking to God. Et n'hésite pas à parler de tout ce que tu ressens. And don't be afraid to look about or to talk about everything you feel. Que ce soit ton présent, ton passé, May it your present, but also your past mais aussi ton futur. and your future. Simplement tout donner à Dieu. Give everything, surrender everything to God. C'est ça l'assemblée solennelle. This is the solemn assembly. Toute l'assemblée, tout le peuple était d'accord The entire people has this main goal de s'ouvrir to open up, à Dieu et de se confesser. to open up to God and confess. Il y a peut-être des moments où Dieu va te montrer encore des parties dans ta vie God may show you parts in your life où tu vas demander pardon, where you will ask for forgiveness, ou d'autres parties de ta vie or other parts in your life où Dieu va te donner une solution. where He will give you solution. Mais le but de cette assemblée solennelle, But the goal of this solemn assembly c'est que ça reste entre toi et Dieu. is that it stays between you and God. Amen. Amen. Alors on a vu maintenant c'est quoi l'assemblée solennelle. So we saw what is the solemn assembly. On voit qu'on a vu que c'était en fait un temps de repentance avec Dieu, It's de a- communion avec Dieu. It's a time where you repent, and it's also a time of communion with God. Mais quand on dit souvent qu'on commence à s'approcher de Dieu, But when we get closer to God, qu'on commence à rejeter le péché, when we reject sin, on s'approche de plus en plus de Dieu. we get closer to God. Amen. Amen. Et c'est dans cette perspective où on va continuer maintenant dans ce deuxième point. And it's in this perspective that we want to follow in the second point. Alors on va lire dans Jean au chapitre 7 du verset 37 au verset 39. Il est écrit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. So let's read in John 7, chapters 37 to 39. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? What is going on here? Il faut connaître la personnalité de Jésus. You have to understand Jesus' personality. Quand Jésus donnait des paraboles When Jesus was giving a parable, ou des secrets mystérieux entre la relation entre lui et Dieu, or when he was revealing mysteries between the relation between him and God, ou ce que nous pourrions trouver en Christ et avoir accès à Dieu, or ou ce que nous, quand on croit en Jésus, what happens when we believe, when we trust in Jesus, voilà. C'est ce qui peut se passer. what can happen? Ici, Jésus parle d'une grande fête.
So Jesus is here talking about the great festival. Le contexte, on est de retour dans cette fête du tabernacle. So we are back in the feast of the tabernacle. En fait, Jésus, il s'est montré à la fête du tabernacle Jesus showed himself during this feast parce qu'il faisait toutes les fêtes. because he was attending all the feasts. Il était toujours présent à toutes les fêtes. He was always present. Mais Jésus, ici, il va se lever But here Jesus stands, he gets up, et il va commencer à parler aux gens. and he starts talking to the people. Et il va commencer à leur parler de l'eau, He talks about water, que celui-là qui a soif boive, saying that who is thirsty should drink, et que celui-là qui croit en moi, and saying that whoever believes in me, des fleuves d'eau vivront et couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. rivers of living water will flow from within them. Je voudrais courtement m'arrêter au verset 37 et 38 ici. So I just want to analyze verse 37 and 38. Le lieu où se passait la fête des tabernacles, où Jésus était présent, The place where this feast was going on, n'était pas un lieu anodin. it was not a simple place. Il n'y avait que deux lieux possibles à Jérusalem. There were only two possible places in Jerusalem, Le temple, the temple, mais aussi un lac, but also a lake, le lac de Siloé. the lake of Siloé. Tu vas me dire, mais c'est quoi alors? C'est quoi le rapprochement? So you're saying, okay, and now what? Durant cette fête, il y avait une certaine tradition So during this feast, there was a specific tradition où les prêtres, ils prenaient un seau d'eau, where the priests were taking a bucket of water. ils prenaient de l'eau de ce lac They were taking water from that lake, et l'amenaient et faisaient un chemin jusqu'au temple. and they were bringing that water to the temple. Elle était versée sur l'autel comme offrande pour Dieu. And this water was poured over the altar as an offering to God. C'était de l'eau sacrée. It was sacred water. Alors pour comprendre cela, il faut remonter 700 ans avant Jésus-Christ. To understand that, you have to go 700 years back before Jesus Christ. Non, on va remonter déjà jusqu'à la Genèse. So we will go further. We will go to Genesis, Parce que ce lac est en fait nourri d'une rivière spéciale. because this lake is nourished from a special river. C'est une des 4 rivières principales It's one of the 4 main rivers qui sort de l'Éden. that comes out, that flows from Eden, the Garden of Eden, Là où la vie avec Dieu a commencé. where the life with God started. Cette rivière s'appelle Gihon. The river, the name of the river is called Gihon. Voilà, c'est juste. C'est le nom de la rivière. Il y en a 4 qui sortent du jardin d'Éden. So, like I said, there are 4 rivers that are flowing from the Garden of Eden, Et justement, une de ces rivières va jusqu'à Jérusalem. and one of these rivers goes to Jerusalem. Et c'est pour ça que Jésus dit, And that's why Jesus is saying, si tu crois en moi, if you believe in me, spirituellement, il y aura une fleuve d'eau vive qui va couler de toi. spiritually, living water will flow from within you. En faisant allusion au lac, à la rivière et à la création où tout a commencé. And there he's doing an allusion, he's talking actually about where everything started, where creation started. Quand tu vas commencer à jeûner, So when you will start fasting, parce que tu as la foi en Christ, because you have this faith in Christ, ta place, même si c'est ici, your place may be here. Jésus dit que des fleuves d'eau couleront de toi. Jesus is saying that living water will flow within you. Ta relation avec Dieu est renouvelée Your relation with God will be renewed parce que tu vas à la source. because you are going to the source. Tu vas là au jardin d'Éden où tout a commencé. You are going back to where everything started. Ça ne s'arrête pas là l'histoire de ce lac. The story of that lake does not stop there. 700 ans avant Jésus-Christ, au temps du roi Ézéchias, 700 years before Jesus Christ, in the period of the king Ezekias, quand il y a eu beaucoup de temps de guerre, during a time where there are a lot of wars, ce lac ne pouvait pas être vu à la surface. you could not see this lake from the surface. Mais ce qui se passait, c'est que ce lac passait par des tunnels. Le roi a fait construire des tunnels souterrains. But the king Ezekias built underground tunnels, Et c'est des tunnels qui traversaient le rocher. and these tunnels were going through the rocks. C'est-à-dire que l'eau était nettoyée This means that the water was cleaned et rentrée dans Jérusalem. and entered into Et Jerusalem, justement, abreuver ces bassins de Siloé. and it was the water was Complicé. poured in the Siloé. Ce qui s'est passé, c'est que les ennemis alors ne pouvaient jamais arrêter cette eau. So the enemies could never stop this water from flowing. La connexion ne pouvait jamais être The rompue. connection could never be broken. Parce que c'est ce qu'on faisait en temps de guerre ou temps biblique. Because in the biblical time, during a war period, Pour affaiblir, on coupait tous les vivres. to weaken the enemy, we were cutting everything that enabled the enemy to live. Et justement, on bloquait aussi ce qui était vital pour l'ennemi. And we cut every vital thing for the enemy.
c'est-à-dire tout ce qui leur permettait de vivre. everything that enabled the enemy to live. Et comme les ennemis n'avaient plus rien à manger et à boire dans leur ville, And when they had no longer something to eat or to drink Ils in étaient- their town, ils étaient forcés à sortir et à They- combattre they pour were- récupérer leurs biens. they were forced to get out and to fight in order to win again what could enable them to live. Le problème, c'est qu'avec le roi Ézéchias était sage. And here we see that the king Ezekiel was wise À travers un tunnel qui traversait le rocher, because thanks to this underground tunnel, il a pu sauver une ville. he saved an entire city. Aucun ennemi n'a pu rompre ce lien And d'eau. there was no enemy that could break this flowing Et water. c'est ce qui se passe avec toi aussi. And this is what will happen with you. Quand tu vas commencer à jeûner, When you will start fasting, tu dois te reposer sur le rocher. you have to rely on the rock. C'est comme on a vu la semaine passée, ne pas regarder le problème. So don't look at the problem, Regardez cette connexion avec Dieu. but look at your connection with On God. l'a vu que dans toute l'histoire de la Bible, à chaque fois qu'il y a eu un jeûne, Every time in the Bible, when there was a fasting, les gens se connectaient à Dieu à travers ce jeûne. people were connected to God through that fasting. Mais c'est Dieu qui agissait. And God was acting. Et ici, je voudrais t'encourager. I want to encourage you. Cette connexion avec Dieu This se base con- sur le rocher. This connection with God has to be based on the rock. Jésus va dire aux pharisiens, je Jesus- suis cette pierre triangulaire. Jesus says to the Pharisees, I am this stone, this cornerstone. Cette pierre, dans l'architecture, la pierre triangulaire, c'est une des pierres principales. I am the principal stone. Si cette pierre n'est pas là, tout s'écroule. If I'm not there, everything breaks down. Repose ton jeûne sur Jésus. Place your fasting on Jesus. Même si tu vois qu'il y a des situations qui t'entourent, Even if you see that there are difficult situations facing you. ce qui est important, c'est cette connexion, cette rivière qui What coule. is important is the connection, it's this flowing river. Ce qui est beau à voir, c'est que le verset 39 dit que Jésus parle de ça en parlant du Saint-Esprit. And in verse 39, it says that Jesus is talking about the Holy Spirit, meaning the Holy Spirit. Les gens ne comprenaient pas encore comment se passe ce lien. People in that time, they did not understand how this link worked. Comment est-ce que je sais que je suis connecté à Dieu? How can I know that I'm connected to God? Comment se passe cette connexion dans le Nouveau Testament avec Dieu? How does that connection in the New Testament happens? On a vu le premier point, cette fête de tabernacle, In the first point, we saw the feast, the tabernacle feast, où les gens devaient aller dans ce temple, dans le désert, where the people had to go in this temple or in this tent in the desert pour être connectés à Dieu. in order to be connected to God. Le Nouveau Testament dit que nous sommes le temple. In the New Testament, it says that we are the temple. Et si nous voyons que ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, cette connexion, So what God is saying here, what Jesus is saying here about this connection, le verset 39 va le clarifier que c'est lié au Saint-Esprit. the verse 39 is clarifying it, saying that it is linked to the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui te fait cette connexion avec Dieu. That the Holy Spirit is doing this connection between you and God. Éphésiens au chapitre 1 va de retour dire que nous sommes tous liés, tous une assemblée, nous sommes connectés à un seul Père par un seul Esprit. In Ephesians 1, it says that the entire assembly, we are all linked to one Father through the Holy Spirit. Cette connexion, cette rivière est en toi. This connection, this river is within you. C'est une promesse que Dieu te donne. It's a promise that God gives you. C'est pour dire que Dieu habite en toi. It's to say that God lives in you. Ne regarde pas autour de toi. Do not look at what surrounds you, Regarde en toi. but look at in yourself. Regarde qui est avec toi. Look at who is with you. Alors pendant cette deuxième semaine de jeûne, So in the second week of fasting, tu vas continuer cette assemblée solennelle you will continue your solemn assembly dans ton lieu secret, in your secret place, à parler de ce que tu ressens, de tes péchés, de So- tout ce qui ne va pas. confessing everything that's not working well. Tu les présentes à Dieu. You will present that to God, Mais après, tu vas encore ajouter but then you will add que tu vas rester focus sur Dieu. that you will stay focused on God. Et tu vas commencer à le remercier pour ce qu'il a fait dans ta vie. And you will start thanking Him for what He has done in your Parce life. que quand on remercie Dieu, Because when you thank God, tu es conscient de ce que Dieu a fait. you are aware of what He has done. Ne pas commencer à remercier quelqu'un I will not thank somebody sans savoir ce qu'il a fait. not knowing what He has done. Sinon, il va me dire, mais pourquoi tu me remercies? Because He will say, why are you thanking me? J'avais envie. Because I felt like doing so. Non, on va pas faire ça. No, you don't do that. Merci que tu m'as aidé. Thank you for helping me. Merci pour ton aide, par exemple, pour ce problème ou pour ton conseil. Thank you for giving me a good advice. On est conscient de ce que la personne a fait. So you are really aware of what the person has done. C'est la même chose avec Dieu. And that's the same thing with God. Cette rivière passe à travers le rocher. This river goes through the rock. Et pendant ce temps de jeûne, tu vas commencer aussi à remercier Dieu tout simplement pour ce qu'il a fait. And during this time of fasting, you will only be thankful to God for what He has done.
Jésus va relier justement cette croyance au salut. Jesus is linking this also toward salvation. Ce matin, nous avons entendu Rachel parler de la joie. So today Rachel talked about happiness, Que dans joy, Dieu, nous pouvons retrouver de la joie. saying that with God you can find joy. Il y a des choses que nous pouvons retirer de la joie. There are things that you can get that can take away from you joy. Alors je voudrais t'encourager, même pendant ce temps de jeûne, à lire Ésaïe, le chapitre 12 au complet. But during this time of fasting, I also encourage you to read Isaiah 12 Parce que c'est une prière en fait adressée à Dieu de remerciement. because it's a prayer and it's a thankful prayer addressed to God. De reconnaissance à Dieu. Et Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 3, il dit « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. And here, so Isaiah 12, chapter 12, verse 3 is saying, "With joy you will draw water from the wells of salvation." » Amen. Amen. C'est ta première source d'eau. C'est le salut avec Dieu. Your first, la première. Oui. Your first source of water is your salvation. C'est ta connexion avec Dieu. It's the connection with God. Le salut, ça veut tout simplement dire que Jésus t'a retiré d'un trou, Salvation means that God has taken you from a hole. t'a retiré vraiment de l'autorité de l'ennemi, du Pharaon, He took you away from the authority of the enemy, from the authority of Pharaoh, et il va commencer à marcher avec toi. and he will now walk with you. Et tu es sauvé. You are saved. Je voudrais t'encourager alors vraiment pour cette deuxième semaine à rester focus sur Dieu. So in the second week, I really want to encourage you to stay focused on God. Et concernant les promesses bibliques, les promesses du Saint-Esprit, And regarding the biblical promise of the Holy Spirit, je voudrais t'encourager à lire pendant cette deuxième semaine de jeûne I really want to encourage you to read Jean du chapitre 14 au chapitre 16, John 14 John chapter 14 and 16 Qui to parle- 16 qui parle justement de ce développement avec le Saint-Esprit. that is talking about this development with the Holy Spirit. Et si tu cherches vraiment cette promesse, que cette promesse vient de Dieu, And if you're really looking at that promise comes from je God, voudrais t'encourager à lire le livre de Joël I want to encourage you to read the book of Joel, en entier, the entire book. mais c'est que 3 chapitres. Hein. There are only Je three vois déjà des gens. chapters. Oh. Non, c'est 3 chapitres. Mais le plus important pour toi, ce sera le chapitre 2 et 3. But and the focus being the chapters 2 and 3. Et puis enfin de lire Luc 11. And also read Luke 11. Luc 11 qui va développer vraiment quand nous demandons quelque chose à Dieu, Luke that develops the fact that when you ask something to God, qui nous donne cette relation avec le Saint-Esprit. God gives you also the the relation with the Holy Spirit. Je ne veux pas expliquer, je ne veux pas spoiler. I will not explain everything. Je vous encourage vraiment à lire ce chapitre. But I really encourage you to read this chapter. On va continuer alors au troisième point. So let's come to the third point. Premier point First point qu'on a vu, that we looked at. c'était l'assemblée solennelle. It's a solemn assembly. Que c'est une assemblée où on se répand tout simplement. It's an assembly where you repent. Le deuxième point qu'on a vu, Second point, c'est cette rivière d'eau qui est en nous. there's a floating river in us. C'est le focus en Dieu. A focus on God. Donc tu vas te repentir, tu vas te focuser sur Dieu, You will repent, but also really focus tu on vas le God. remercier, You will thank God. tu vas te reposer sur le rocher. You will trust, or you will put your foundations on the rock. Et les deux derniers points, maintenant, on va se concentrer plus spirituellement. And here, the two last points, we will look at the spiritual aspect. Il faut savoir que l'évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit, In John, it says that the Holy Spirit il enseigne, is teaching us, il nous guide, is guiding us, il intercède pour nous, He's interfering for us, il témoigne He's testifying. seulement des choses qu'il entend du Père et de Jésus. He's testifying the things that he heard from the Father. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, So in the New Testament, la connexion avec le Saint-Esprit the est connection with the importante. Holy Spirit is important Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te guider. because it's Him who is guiding you. Alors ici, le troisième point, je voudrais simplement avec toi, comment est-ce que ça se passe? So in the third point, I want you to understand how that works. Pourquoi est-ce que le jeûne est important pour être sensible avec le Saint-Esprit? Why is the fasting important in order to get sensitive to the Holy Pour Spirit, recevoir de Dieu. to receive from God? On pourra lire alors dans Actes au chapitre 13 du verset 2 à 3, on va lire. Let's read in Acts 13 verses 2 and 3. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. So Acts 13 verses 2 and 3 is saying, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.
So after they have fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ici, on voit que vraiment l'Église était en train de prier et de jeûner tous ensemble. So here we see that the church is praying and fasting all together. On ne nous dit pas l'accord pourquoi ils priaient ensemble. We don't know Ils why. jeûnaient. We don't know why they were praying and fasting together. Mais une chose qu'on sait, But there is one sure thing. c'est que pendant cette période de jeûne et de prière, It is that during this time of fasting and prayer, le Saint-Esprit a commencé à parler. the Holy Spirit started to talk. Et pendant pour ce troisième point, je voudrais t'encourager à devenir sensible au Saint-Esprit. And here in this third point, I really want you to become sensitive to the Holy Spirit. Alors on voit ici que le Saint-Esprit parle de Paul et Barnabas. The Holy Spirit is here talking about Barnabas and Saul. Et ici, au chapitre 9 de Actes des Apôtres, And in chapter 9 of Acts, of the book of Acts, on pourra vivre vraiment la conversion de Paul. you can really look at the conversion of Paul. Il faut savoir que Paul, à la base, il s'appelait Saül. So Paul, his original name is Saul, Et après, il a changé de nom, il est devenu Paul. and after that he became Paul. Chapitre 9, il est converti. In chapter 9, he has his meeting with God, with Jesus, En allant sur la route de Damas. while he was on the road to Damas. Il va rencontrer le Seigneur Jésus. So he meets Jesus. 10, 11, 12. In chapters 10, 11, and 12, Il y a les disciples qui vont dire à Barnabas, the disciples are saying to Barnabas, ne nous fais pas venir l'apôtre Paul. don't allow the apostle Paul to come, C'est celui-là qui tue les chrétiens, c'est une ruse. because he's the one who is killing all the Christians. Pourtant, Dieu avait parlé à Barnabas. However, God already prepared Barnabas, Tu vas chez Paul et tu vas lui imposer les mains. saying that he should go meet Paul and pray for him, Et une fois que tu vas lui imposer les mains, il sera guéri. Ses yeux vont s'ouvrir. or lay your hands on him. And once you lay your hand on him, his eyes will be opened. C'est ce qui va se passer à partir de 10, 11 et 12. And this is what you can see in chapters 10, 11, and 12. Et 13, on voit que Paul s'est intégré dans l'église. In Acts 13, we see that Paul is fully integrated in the church, Ils vont commencer à jeûner et à prier. and all together they are fasting and praying. Et c'est là que Paul va avoir son appel. And this is when Paul gets his call. Pourtant, quand on lit les actes, on pense que Paul a tout réussi. However, when you read at the Acts, you think that Paul managed everything that he did. Pourtant, quand tu liras à partir de 14, 15, 16, 17 et un peu plus loin, However, if you read in chapters 14, 15, 16, and a little bit more, tu vas voir qu'au début du ministère, Paul you see that in the beginning of his ministry, avait beaucoup de difficultés à marcher avec Dieu. it was hard for him to walk with God. Alors, historiquement, Paul Historically speaking, avait un caractère assez impulsif. Paul is an impulsive person. C'est pas impulsif de l'intérieur, mais il avait trop de zèle. He was he was impulsive. Et ce qui se passait, c'est que quand il allait évangéliser, il était stratégique. So while he was spreading the gospel, he was Stratégique. strategic. Ce qui se passait, c'est qu'il allait seulement dans les grandes villes où il y avait des synagogues. So he focused on the big cities where there was the big synagogues. On revient au mot ecclésias, l'église. So we come back to the word ecclesias. Donc il allait là où les gens avaient la foi, So he went where people had faith, là où il y avait les juifs, where the Jewish people were there, et commençait à leur parler de Jésus. and he started talking about Jesus. Mais les juifs étaient contre. But the Jewish people are against Jesus. Donc ça refaisait beaucoup de guerres. So this disputes. started quarrels. Au fur et à mesure que Paul voulait alors aller dans les villages et dans les régions, And as well, when Paul wanted to go in the smaller towns, ou les grandes villes, in the big cities, il y a des moments donnés, par exemple, où tu pourras lire où le Saint-Esprit va fermer les portes. so when Paul wanted to go and enter into the big cities, there are moments where the Holy Spirit closed the doors. Et c'est là que Paul, ça va lui arriver plusieurs fois. And this happens a few times. Et là, il va comprendre, il va dire, mais Dieu, qu'est-ce que je fasse? Je vais prêcher la bonne nouvelle, c'est ce que tu t'attendais de moi. And there Paul says, but God, what do you want from me? I want to spread the gospel. That's what you expect from me. Et c'est là, pendant la nuit, And that's when during the night où Paul va recevoir un rêve. that Paul receives a dream. Et ce rêve va parler d'un homme qui est en Macédoine. And this dream is talking or is showing him a man that he's in Macedonia. Macédoine. Et ce qui va se passer, c'est que cet homme va lui dire, Paul, viens chez nous, on a besoin d'aide, viens nous sauver. And that person is saying, Paul, come to me, we need help. Et quand il va commencer à marcher vers la Macédoine, And when Paul is walking to that place, toutes les portes vont s'ouvrir. all the doors are open. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de Paul? What can we learn in this story?
Parle avec Dieu de ce qu'il s'attend, ce que tu veux que tu fasses. You have to talk to God in order to know what He wants from you. Donc pendant ta semaine de jeûne, tes 21 jours de jeûne, So during these 21 days of fasting, tu vas te répandre, tu vas confesser tes péchés, you will repent, you will confess your sins, tu vas briser les chaînes, you will break the chains, tu vas arrêter de regarder derrière, you will not look back, mais tu vas commencer à remercier Dieu, être conscient de ce qu'il a fait dans ta vie. you will starting to thank the Lord for what He has done in your life, Et le troisième point, tu vas commencer à rechercher sa volonté. and you will also look for His desire. La première fois que j'ai recherché la volonté pour Dieu, The first time that I looked for God's desire for me, que j'ai entendu la voix de Dieu, when I really heard God's voice, pas audiblement, mais que j'ai eu une vision I received a et vision. un ressenti, c'était pour aller à l'école biblique. It was to go to biblical school. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. And I said, that's not possible. C'est ma tête. That's my head. Mais je savais que c'était Dieu. But I knew it was God. Parce que je ne voulais pas aller à l'école biblique. I didn't want to go to biblical school. Tania avait Alessandro déjà depuis 7-8 mois. We had our first son. He was 7-8 months old. Alors, ce que j'ai dit, Dieu, j'ai dit, OK, And so I said, God, okay. on va prendre alors plusieurs versets bibliques. I will just take the Bible, different verses. Bien sûr, pas des connus, hein, sinon c'est trop facile pour les gens. Et ce qui va se passer, c'est que, Seigneur, si les gens viennent avec ces versets, j'aurai cette confirmation que c'est toi. And so I will take different verses of the Bible. And if people come and tell me this verse, I know it's you talking Parce to que tu me. me demandes de tout vendre et de partir à l'école biblique. Because here you're asking me to sell everything and to go to biblical school. Puis, on arrive le dimanche à l'église. So Sunday comes church, we attend church. Et après l'église, il y a déjà une personne qui vient. And after the service, a person comes. Elle vient avec le verset que j'avais choisi dans l'Ancien Testament. And she comes with the verse that I chose in the Ancient Testament. Un de mes versets préférés qui était Jérémie 33:3. Jeremiah 33:3. Elle dit, j'ai ressenti ça vraiment pour Francesco. And then she said, I really feel this for Francesco. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens vraiment fort. I don't know why, but I really feel it. Bien sûr, après, nous avons pris encore d'autres versets dans l'Ancien Testament. Of course, I also chose other verses still in the Ancient Testament. Et il y a des personnes qui ont ressenti ces versets et sont venues chez Tania et moi. And people who felt that verses for me and Tanya, they came to us and shared these verses with us. Et on savait que c'était la confirmation de Dieu. And so we know that it was really God's will, God's confirmation. Et après, encore d'autres confirmations qui sont venues, qu'on n'avait pas demandé. And then came also other confirmations that we did not ask for. Ou quand des visiteurs venaient à l'église, When visitors came to church, ils avaient tous le même mot they always had the same word pour moi et Tania, for Tanya and me, sans qu'ils se connaissent et ils viennent de différentes régions. not knowing themselves in between them and coming also from different regions. Donc on était sûr que c'était la volonté de So we Dieu. were sure that it was really God's desire. Puis quand je commençais à prier vraiment pour Dieu, And when I really started to pray pour une autre personne, pour la bénir, in order for God to bless another person, j'avais reçu il y avait une église qui nous avait invités justement pour recevoir une bénédiction avant qu'on parte. there was a church that invited us in order for us to be blessed before we leave. Et 2 semaines avant ce service, je priais Dieu. And 2 weeks before this service, I was praying God. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment avoir un mot pour une personne. And I said, God, I really want to have a word for somebody. J'aime recevoir des mots de toi parce que je sais alors que tes yeux sont sur la vie des autres personnes et ne se sentent pas abandonnés. I like when you give me a word for somebody because this means that your eyes are also on other person's people and other people do not feel abandoned. C'est ce qui brûle dans mon cœur et je veux que les autres gens soient bénis. This is really the desire that is in my heart, that burns in my heart, and I want other people to be blessed. Mais je ne donnerai qu'à une condition. But I want one condition. Je veux qu'il soit le plus précis possible. But I want your word to be as precise as possible. Donc j'ai eu un nom, un prénom, So I received a name, a forename, a first name, a last name, une situation d'une vie the situation, a life situation, et une solution. and also a solution. Je me suis dit, bon, je me fais des images, des idées. And there I thought, okay, that's just my head. Ça reste au fond de mon cœur. So that's I stayed with that in my heart. J'arrive à cette église, I go to this church. je ne dis rien du tout. I don't say anything. On prie pour nous, on nous bénit. So we pray for us. We are blessed. Et puis avant qu'on vienne, la dernière personne qui vient nous parler, And the last person who comes and talks to us, c'était le nom et les prénoms que j'ai reçus il y a 2 semaines avant. it was exactly the last name and the first name that I received 2 weeks before. Elle commence à parler avec nous, à se confier. The person starts talking to us, sharing things with us. Toute la situation que j'avais eue 2 semaines avant, c'était la situation qu'elle nous présentait. The entire situation that God showed me 2 weeks before is the situation that the person here is presenting to us. Bien sûr, je ne peux pas après dire, j'ai ressenti du Seigneur et donner la parole. Of course, I could no longer say, I felt that from God.
and then saying what I felt. Je me suis culpabilisé à un moment donné. I felt guilty, Mais après, je me suis dit non, je vais apprendre. but then I said, no, now I will learn. Alors pendant cette semaine de jeûne, So during this time of fasting, je t'encourage à te donner ce challenge, à apprendre de Dieu, à apprendre à reconnaître sa voix. I really give you this challenge to start learning to start learning from God. Parce qu'une chose est certaine. Because there is one sure thing. Si tu n'es pas prêt à faire ce pas de foi que Dieu te demande, If you are not ready to do this act of faith, pourquoi il doit répondre à ta prière si tu demandes quelque chose d'incroyable? why should he answer your prayer if you are asking for something incredible, for a miracle? Cet échec m'a appris à reconnaître la voix de Dieu et à savoir quand c'est moi et quand c'est Dieu. So this failure enabled me to understand when it's God and when it's me. Alors durant ton temps de jeûne, So during this time of fasting, tu vas commencer à être connecté à la voix de Dieu. you should be connected to God's voice. Chacun a un peu sa manière de vouloir écouter Dieu. Everyone has his own way of listening to God. Et aussi dans la Bible, on pourra voir que Dieu parle de différentes manières. We also see in the Bible that God speaks in different manners. Job va dire que Dieu peut venir te visiter la nuit et te donner des songes. Job, for example, is saying that God can come by night with a vision or with a dream. Le premier prophète dans le Nouveau Testament, Agabus, Agabus, who is the first prophet in the New Testament, va donner une prophétie à l'apôtre Paul. he's giving a prophecy to the Apostle Paul. Elle sera qu'à moitié juste. This prophecy is just half right. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas ce don? But does that mean that he has not the gift of prophecy? Dans d'autres cas, In other cases, dans l'Ancien Testament par in the exemple, Ancient Testament, for example, avec le prophète Ésaïe, with the prophet Isaiah, dans 1 roi au chapitre 19, in 1 King chapter 19, Ésaïe sera sur la montagne et il va chercher Dieu. Isaiah is on the mountain and he's looking for God, Et il va trouver Dieu dans une douce voix. and he will find God in a whisper. D'autres prophètes vont trouver Dieu à travers sa voix. Other prophets will find God through his voice. Dans tous les cas, Dieu a différentes manières de parler. But we see that God has different ways to speak. Dieu veut nous parler. And God wants to speak to us. Tu dois apprendre son langage. You have to learn his voice. Écouter la voix de Dieu, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Listening to the voice of God is like learning a new language. Amen. Amen. Je voudrais t'encourager à apprendre à écouter le langage de Dieu. I really want to encourage you to listen to God's voice. Un dernier témoignage avant qu'on arrive au dernier point. So before we come to the last point, I just want to share a last testimony. C'est un témoignage que j'aime bien raconter parce que c'est ce qui m'a impacté le plus. It's the testimony that impacted me most. Pendant la période du Covid, il y avait le lockdown. During a lockdown, during COVID, Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je viens de lire Joël 2 et 3. I said to God, okay, God, I just read Joel 2 and 3. Je sais aussi que c'est écrit dans Job qu'on peut avoir des rêves, que tu nous parles pour d'autres personnes à travers des rêves. I know also, because I read it also in Job, that you can give dreams to people. Je vais vivre cela. And I want to live this. J'ai prié cela pendant 2 semaines. I prayed that for 2 weeks. Et puis j'ai rêvé d'une amie qui se trouve en Amérique, And then I had that dream of a friend who lives in America. que je n'avais plus de contact pour 1 an et demi ou moins sûr. And I was no longer in contact with her for 1.5 years at least. Et dans ce rêve, je la voyais qu'elle m'appelait et c'était écrit en dessous de son nom, je suis en dépression. And in this dream, I see that she's calling me, and the name of the phone call is I'm in depression. Donc j'en parle à Tania, Tania me dit, écoute, écris-lui, on ne sait jamais. So I'm talking about this to Tanya, and Tanya says, you know what? Text her, you never know. Je lui ai écrit, So I contacted je her. lui ai parlé de mon rêve, I shared my dream et with tout, her, et tout était juste à passer à travers une phase de and dépression. everything was correct. She was going under this period of depression. Elle m'a expliqué aussi pourquoi. She explained why. Pendant 2 heures, on a pu parler, So for 2 hours, we spent time talking. on a pu prier ensemble, We had the possibility to pray together, et aujourd'hui tout va bien. and today everything is okay. Quand tu vas recevoir quelque chose de Dieu, When you receive something from God, attends-toi que ce soit aussi pour cette église. you also have to expect that for this church. Donc si tu ressens quelque chose, So if you feel something, j'espère pouvoir entendre des témoignages aussi. I really want to hear testimonies here. Amen. Ne soyez Amen. pas timide. Don't be shy. On va arriver au 4e point. So let's go to the 4th point. Que le jeûne Fasting va toucher aussi ton niveau spirituel, ta foi. will also touch your faith, your spiritual level. Notre verset clé, c'est Matthieu au chapitre 17, du verset 17 au verset 21. Il est écrit « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là.
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, dépêche-toi ici, jusqu'à là, et elle se déplacera, rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Let's read in Matthew 17, verses 17 to 21. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? He replied, because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Et si nous avons ce quatrième point, The fourth point, où on voit que le jeûne va impacter ta foi. you see that fasting will impact your faith. Au verset 21, on voit que Jésus va dire il faut de la prière et du jeûne pour chasser ce démon. Verse 21 is saying that you need prayer and fasting in order to rebuke this demon. Mais avant de leur donner cette leçon, But before he is giving them this lesson, Jésus va se plaindre, Jesus complains. mais au verset 20, il va dire ce qui se passe exactement. And in verse 20, he's saying what is really going on. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. It's because you have so little faith. Ici, on voit que le jeûne et la foi sont liés. You see that fasting and faith are linked. Le premier point, on l'a vu, So we looked at the first point. c'est cette assemblée solennelle It's a solemn assembly où on va commencer à se répandre de Dieu. where we repent. Deuxième point, on va commencer à remercier Dieu. Second point, we start thanking God. Tu te reposes sur Dieu. We are trusting God. Troisième point, on a vu qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Third point, we saw that it's important to be sensitive to the Holy Spirit. Le quatrième point est lié à la foi. Fourth point, it's linked to faith. Hébreux 11.1 nous dit Hebrew 11:1 is saying que la foi est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas et qu'on s'attend. that faith is a firm expectation of things not seen. Alors j'ai une question pour toi ce So matin. I have a question for you. Le point 1, 2 et 3, est-ce que tu y crois vraiment? Do you really trust in points 1, 2, and 3? Si tu dois regarder en arrière dans ta vie, If you have to look back in your life, qu'est-ce que tu es prêt à accepter? what are you ready to accept? Qu'est-ce que tu es prêt à te dire, ça c'était moi, ça c'était Dieu? Where are you able to say that was me and that was God? Si tu dois remercier Dieu, If you have to thank God, est-ce que Dieu a répondu à tes standards, à tes espérances? did God answer your expectations? Si tu dois commencer à écouter Dieu, If you have to start listening to God, comment tu t'attends à ce que Dieu te parle? how do you expect God to talk to you? Jésus va nous dire ici comment est-ce que la foi peut se développer. Jesus here is telling us how you can develop your faith. C'est par la parole de Dieu. It's through God's word. Quand la Bible parle de la parole de Dieu, When the Bible is talking about the word of God, elle parle littéralement de la parole de Dieu, de la Bible elle-même. it's talking about the Bible, okay? Mais dans le Nouveau Testament, on a aussi ce mot grec rhéma qui veut dire rhéma. But in the Ancient Testament, in the New Testament, New sorry, we also have the word rema, Qui est en fait une parole de Dieu directement, une révélation. which is a revelation from God. Je voudrais t'encourager alors avec ta foi à rechercher des révélations de Dieu. With your faith, I really want to encourage you to look for revelations from God. Comme au point 3, tu peux dire Dieu, je voudrais écouter ta voix. Just as in point 3, you can say, God, I want to listen to your Et c'est là voice. que Dieu va venir chez toi et dire mais tu veux que je te dise quoi? And that's where Jesus comes to you and God comes to you and says, what do you want to hear? Je voudrais que tu sois simplement fixe avec la parole de Dieu. But I want you to be fixed with God's word. Que tu saches ce que Dieu doit te dire. I want you to know what God wants to tell you. Que tu saches ce que Dieu doit te parler dans ton cœur. I want you to know that God wants to talk to your heart. C'est ça la foi. This is faith. Sur quoi se dirigent tes espérances? What are you expecting? Sur quoi crois-tu? What are you believing? Et jusqu'où es-tu prêt à croire? And until what point are you ready to have faith? Amen. Amen. Ici, le résultat va montrer que Jésus va nous montrer que pour certains niveaux spirituels, So here, Jesus clearly shows that for certain spiritual levels, tu auras la prière et le jeûne à mettre ensemble. you have to link prayer and fasting. Si tu ne fais que de prier et que tu demandes plus à Dieu, If you're only praying and asking God for more, Dieu va te donner, God will give you, mais il sera bloqué après un certain moment. but He will be blocked.
Les disciples étaient directement à côté de Jésus. The disciples were next to Jesus. Et Jésus leur a dit, allez-y et chassez les démons. And Jesus said to them, go, rebuke the demons. Ils avaient toute l'autorité de Jésus. The disciples had the authority of Jesus. C'est ce que nous l'avons quand nous prions dans la prière. And this is what we have when we pray. Mais on voit que spirituellement, ils commençaient à devenir faibles But spiritually, the disciples started getting weak à partir d'un certain niveau. when they were facing a certain level. Amen. Amen. Donc le quatrième point, c'est que le jeûne va renforcer ta foi. So the fourth point is that the fasting will reinforce your faith. Et c'est pour ça que nous l'avons lu dans Néhémie, au premier point. And that's what we read in Nehemiah in the first point. Les gens, ils confessaient leurs péchés. People were confessing their sin. Puis nous avons aussi lu qu'ils se mettaient à genoux devant Dieu. C'était un symbole de louange. Donc They- ils louaient Dieu. They were bowing down. They were going down on their knees in front of God, which is also an act of worship. Et c'est pour ça que nous l'avons aussi que l'autre quart de la journée, ils passaient du temps avec Dieu dans leurs paroles. And they were also spending time with God in His word. Et c'est de ces trois points-là qu'est fait le jeûne. And these 3 points make the fasting: La foi, faith, la prière prayer, et la confession avec Dieu, la relation avec Dieu. and your relation with God. Comme dans Néhémie, Just as in Nehemiah, ils étudiaient la parole de Dieu, they were studying the word of God. ils confessaient leurs péchés à Dieu, ils gardaient ce lien avec Dieu. They confessed their sins to God and also kept their link with God. Et louaient Dieu. And they were worshiping God. Amen. Amen. Alors maintenant, pendant ce dernier temps de louange que nous allons avoir, So in this last time of worship that we will have, je voudrais tout simplement déjà commencer à te motiver à t'ouvrir à Dieu. I want to motivate you to open yourself up to God. Commence déjà à demander à Dieu, ok, Seigneur, maintenant à partir du 7 février, quand je vais commencer ce temps de louange avec toi, Ask God, tell Him, okay, God, when I will start my fasting, the 7th of February, c'est entre toi et moi. it's between you and me. Mets-toi un but, présente But- quelque chose à Dieu. Have a goal. You should have a goal. Et une fois que tu as ce but, And once you have that goal, tu diras, Dieu, je m'attends à toi. you will say, God, now I expect you. Je vais te louer, je vais lire ta parole, I will praise you. I will worship you. I will read your word. mais je veux que des fleuves d'eau coulent But de I moi. want that living water flows from me. Ce jeûne et aussi mon futur doit se reposer sur ce rocher. My fasting, but also my future has to rely on this rock. Et si tu ressens quelque chose encore ce matin dans ton cœur, And even if today, now, you are still feeling something in your heart, je reste ici devant si tu as envie d'un peu de temps de prière. I stay here in the front if you want that time of prayer. Tu dois pas tout me dire, You don't have to tell me everything. mais tu peux juste me donner le sujet sur quoi tu veux qu'on prie ce matin. But you can just give me the subject about what you want to pray this Pour morning que tu aies un temps de jeûne so that you may have a time of fasting qui soit réussi avec Dieu. that is a success with God. Amen. Amen. Donc n'oublie pas, Don't forget. le jeûne c'est basé sur la repentance, Fasting is based on repentance. sur lire la parole de Dieu, It's based on reading the word of God. sur louer Dieu, It's on worshiping God, mais aussi sur ta foi. but also your faith. Sur ta foi, It's based on your faith. sur ce que tu t'attends réellement de Dieu. It's based on what you really expect from God. Mais le jeûne va renforcer ta foi. And it will come and strengthen your faith. Donc, et toujours cette perspective de croissance avec And Dieu. you should really have that perspective of growing with God. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.